stériles. Et l'Éternel l'exauça. Continue. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Jusqu'au verset 23. Les enfants se heurtaient dans son sein. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Pourquoi es-tu tombée enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Elle aussi, elle alla où? Consulter l'Éternel. Waouh. Oui. Et l'Éternel lui dit. Et l'Éternel dit à Rebecca. Deux nations sont dans ton ventre. Deux nations sont dans ton ventre. Deux peuples se sépareront. Deux peuples se sépareront au sorti de tes entrailles. Au sorti de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Et l'autre plus grand. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. Dieu te bénisse. Alléluia. Bien-aimé, Isaac s'est rendu compte que Dieu avait rendu sa femme stérile. Isaac, il s'est rendu compte que Dieu avait rendu quoi? Sa femme stérile. Gloire à Dieu. Et il n'a pas dit, en tout cas, si ma femme est stérile, c'est Dieu qui l'a voulu, je vais accepter ça comme ça. Comme certains le font aujourd'hui. Quand la femme ne donne pas d'enfant, on dit ok. En tout cas, on va faire ça comme ça. On n'est pas les seuls. C'est bien. Mais la Bible dit, Isaac dit non. Ça ne peut pas se passer comme ça. Comme mon père, Abraham, a vécu les mêmes faits. Ma mère Sarah avait ce problème. Mais Dieu l'a exaucé. Et quand c'est comme ça, Dieu souligne très bien. L'Éternel a rendu quoi? Stérile. Quand Dieu rend stérile quelqu'un, c'est que Dieu peut défaire la stérilité. Mais Dieu va défaire la stérilité par quoi? Par la prière de son mari. Par la prière du mari. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Isaac dit, je prends mes responsabilités maintenant. Je me lève dans la prière. Et le verset 21 de Genèse, le verset dit quoi? Isaac quoi? Pria l'Éternel pour sa femme. Isaac a fait quoi? Implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et c'est qui c'est quoi? Et l'Éternel l'exauça. Bien aimé, il n'y a pas une bonne prière qui est faite et puis Dieu l'a pas exaucé. Si tu remplis les conditions et que tu rentres dans la présence de Dieu, tu ne peux pas sortir comme tu es rentré. Tu ressors avec le signe de Dieu, avec la réponse de Dieu, avec l'exaucement de Dieu, de la stérilité à la fécondité. Amen. Comme je viens de te le donner, prends ce thème encore. Alléluia. Amen. De la stérilité, bien aimé, demandez aux femmes qui ne font pas d'enfants jusqu'aujourd'hui. Combien de fois c'est humiliant? Combien de fois c'est difficile? Combien de fois c'est lourd à supporter? Surtout que la petite à côté, elle ne fait même pas d'effort, son monde est devant. Tu dis, mais je fais quoi à Dieu? La prière. La prière d'Isaac. Vous voyez, le père a sauvé l'autre. Le fils a fait enfanter sa femme. Et Dieu merci, c'est une femme de prière. Quand les jumeaux, Ésaü et Jacob ont commencé à l'humer dans ses entrailles, elle a commencé à se plaindre. Mais si c'est comme ça, pourquoi je suis pour la première fois enceinte? Qu'est-ce qu'elle fait? C'est pas une femme charnelle, c'est une femme spirituelle. Rebecca était spirituelle. Vous savez quoi? Elle est allée dans la présence de Dieu pour dire,
Adonai, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. La Bible dit, Rebecca alla consulter Dieu. Combien de femmes on se réflexe? Combien d'hommes on se réflexe? Il y a une situation et puis tu fais rien d'abord. Tu t'en vas demander à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Bien, nous sommes dans le mois de la prière. Donc je vais vous décortiquer les endroits qui vont vous motiver, les endroits qui vont vous pousser à changer votre manière d'être et de faire. Rebecca n'a pas donné seulement de l'eau aux chameaux et aux serviteurs d'Abraham. Rebecca était spirituelle. Elle dit quoi? Je ne faisais pas d'enfant, j'étais là tranquille. Maintenant que mon mari a prié, Dieu m'a donné là. Voici ce qui a été passé. On dirait le pied de bébé même va sortir d'un côté de mon ventre. Je m'en vais parler à Dieu. C'est une affaire de parler à Dieu. Ce mois-là, c'est une affaire de parler à Dieu. C'est quoi ton problème? C'est quoi ta situation? C'est quoi ce gros point d'interrogation qui est devant toi que je suis en train de voir? Il faut aller, comme Rebecca, va consulter l'Éternel. Comme Abraham, c'est que tu n'aimes pas et puis tu vois tout le temps. Prends le temps de commencer à prier Dieu. Vous voyez? La prière fait changer un décret qui vient d'en haut. La prière vient enlever la honte qui est dans un foyer. Alors, quelle est notre réaction en face d'une situation? Nous pleurons. C'est normal. Tu peux pleurer, tu es humain. Tu peux pleurer. Tu peux pleurer toutes les larmes de ton corps, c'est normal. Mais après avoir fini de pleurer, il y a des prières, il y a des larmes qui sont une prière. Mais il y a des larmes qui sont des larmes charnelles et des larmes échappatoires. Oui, pour t'échapper. Pour déplacer le problème. Amen. Moi, j'aime pas ceux qui déplacent le problème. J'aime ceux qui règlent les problèmes. Tant que tu vas déplacer un problème, tu es mort dans le vide. Comment c'est pas? Alléluia. Bien aimé, si la femme stérile vient de s'asseoir pour t'expliquer combien de fois ses rêves viennent, combien de fois il y a un rapport sexuel entre monsieur et madame, mais tout ça, ça ne produit rien. Même on attend le 14e jour, que lorsqu'on était jeune, on dit, ah, 14e jour seulement là, il faut t'arranger, il ne faut rien faire. Si tu fais quelque chose, ça sera collé. Alléluia. Amen. Les gens attendent ce jour-là. Depuis le matin, loin de la maison. Il y a adoration de la maison. Parce qu'aujourd'hui est 14e jour menstruel. Mais 3 semaines après, nada. Isaac dit attention. Cette affaire est 14e jour là. Donc la science n'est pas correcte et cohérente. Ça ne marche pas. Il y a quelque chose d'autre qui marche. La prière. Alléluia. Amen. Quand Rebecca arrive à parler au Seigneur, le Seigneur lui parle maintenant. Tu sais pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il y a 2 gros garçons dans ton ventre. Et les 2 gros garçons là, il y a un qui a tellement eu les enseignements sur le leadership qu'il veut commander son frère. Yeah. Il veut commander son frère. Jacob veut commander Ésaü. Depuis le ventre. Donc, quand il donne le coup là à Ésaü comme ça, Ésaü dit non, 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 tu as menti. C'est moi, je suis le grand frère.
On est jumeaux, hein? Mais c'est moi qui suis le grand frère. Et Esaü aussi tombe plus. Donc, la mère, c'est elle qui vit tout ce calvaire. Dieu lui dit oui, il y a deux grandes nations dans ton ventre. Il y a l'Église et les autres religions. Le gars dit, j'ai compris maintenant. Il dit non, je n'ai pas encore fini. Le plus petit là, il va dominer sur le plus grand. Même le jour de l'accouchement, il y a un qui attrape la cheville de l'autre. Tu ne sors pas avant moi. L'autre dit, je vais sortir avant toi. Tu ne sors pas avant moi. Je vais sortir avant toi. Accouchement difficile. C'est une affaire de deux nations. Esaü a eu raison de sortir premier. Quand il est sorti, Jacob l'a attrapé dans un autre volet de la vie. Quand ils ont commencé à grandir. Est-ce que vous voyez par là les commandements? Mais la mère était rassurée. La mère était informée. Tout simplement parce que quoi? Elle allait prier. Elle allait consulter Dieu. Quelqu'un m'a compris? Donc ce matin, je suis venu te dire, la prière, c'est l'âme puissante du chrétien. De la manière, je peux m'arrêter ici pour glorifier la parole de Dieu, que sans la parole, il n'y a rien qui se fait. Sans la prière, il te sera difficile de rentrer dans une certaine sphère. De la même manière, je peux venir te dire, parce que nous sommes au temps de la foi, sans la foi, il est impossible que Dieu se manifeste. Sans la prière, il te sera aussi impossible de réellement rentrer dans une certaine dimension de ta vie sociale, de ta vie spirituelle, de ton ministère et de ta famille. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, il n'y a personne qui doit pouvoir t'enlever ta vie de prière. Daniel au chapitre 6, le verset 10 à 12. La Bible dit, Daniel était un personnage spécial. Et ils arrivent en captivité, mais là, bien aimé, on peut tout arracher à Daniel, mais on ne peut pas lui arracher sa vie de prière. Il est resté engagé pour Dieu. Lorsqu'il a été désigné au milieu de toute cette population et qu'il s'est démarqué, les gens cherchaient comment l'accuser. Comment accuser Daniel? Comment faire en sorte qu'il perde ses faveurs? Ils n'ont pas trouvé de défaut. Ce qu'ils ont trouvé, il fallait aller interdire la prière à Daniel. Ils disent, si on a regardé son caractère, on n'a rien trouvé, il faut qu'on regarde aussi quoi? Du côté spirituel, du côté de son Dieu. Là-bas, on va le bloquer. Parce que nous avons remarqué qu'il est déterminé à obéir à son calendrier, à son agenda de prière tous les jours. Voici un homme assidu dans la prière, régulier dans la prière, constant dans la prière. Les gens disent, à partir d'aujourd'hui, à Babylone, on ne prie plus. Daniel, vous dites quoi? Vous dites quoi même? Quel est votre problème? Vous voulez m'éloigner de Dieu? C'est mon carburant qui est là comme ça. C'est mon essence qui est là comme ça. C'est mon souffle de vie qui est là comme ça. Vous ne pouvez pas m'arrêter. Et là où je vous ai indiqué, Daniel 6, la Bible dit quoi? Comme ils ont interdit la prière, c'est là qu'ils vont voir qu'il y a un ordre de prière. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure
était ouverte dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alléluia. Amen. Lorsqu'il y a eu le décret qu'il ne fallait pas prier, aucun citoyen ne doit prier, c'est là qu'il a ouvert sa porte. Il a ouvert ses fenêtres en direction de Jérusalem et chaque jour, il se mettait comment? Il se mettait comment? Aujourd'hui, nous chrétiens de ce siècle, combien on se met à genoux? Combien de fois on se met à genoux? Combien de fois? Je vais salir ma jupe, je vais salir mon pantalon, je vais salir mon habit blanc. Combien se mettent à genoux? Bien aimé, selon la délicatesse de ton sujet de prière, il y a une attitude pour ça. Quand ton sujet là te tient à cœur, il y a une position pour que la prière là, Dieu même sache que si je ne donne pas à mon fils là, si je ne donne pas à ma fille là, vraiment, moi-même c'est moi-même Dieu qui ne suis plus honoré. Alléluia. Amen. Il se mettait à genoux et priait 3 fois par jour comme auparavant. Ça veut dire que c'était dans ses habitudes. Quelle est ton habitude? Est-ce que Daniel a accepté qu'on lui enlève la prière? Ça me renvoie dans l'histoire de Paul et Silas. Étant prisonnier, tu peux faire de moi un prisonnier, mais tu ne peux pas faire de moi un homme sans prière. C'est eux-mêmes leur prière qui a ébranlé le fondement de la prison. C'est eux-mêmes leur prière qui a apporté un soulagement aux autres prisonniers. Parce que quand on dit prisonnier, ta conscience même est déjà bâclée. Tu as du mal à accepter, mais tu es prisonnier quand même. C'est Paul et Silas qui ont envoyé la paix dans la prison. Il dit non, nous on ne peut pas nous bloquer. Vers le milieu de la nuit, là où tu ronfles, là où tu dors tranquillement, les yeux ouverts, ils étaient debout. Vers le milieu de la nuit. Bien aimé, je le répète, prier, ce n'est pas du couteau chaud dans le beurre. Les prières de 3h du matin, les prières de 4h du matin, c'est les prières même quand tu commences ta voix s'en va. Jusqu'à ce que ta voix normale du jour la sorte. Mais quand vous constatez que ça devient comme ça, oh, il y a trop de sommeil même. Oh, regarde comment je suis lourd. Oui, tu viens de te réveiller, tu seras lourd, mais tu peux braver ça. Tu peux braver ça. Après, tu te sens léger, mais puis tu commences à bombarder maintenant. C'est comme ça y est. Mais si tu veux regarder le fait que tu viens de te lever, donc tu es lourd, ta gorge est un peu truc, ta voix ne sort pas, donc tu vas aller encore te mettre sur ton oreille. Mais je dis, tu ne vas jamais prier. Tu ne vas jamais prier. Je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Pour terminer, la Bible dit ceci dans Marc le chapitre 1, le verset 35. Il dit très tôt le lendemain, alors qu'il faisait encore nuit noire. Alors qu'il faisait encore quoi? Nuit noire. Ça c'est la version français courant. Il dit très tôt le lendemain, alors qu'il faisait encore nuit noire, Jésus se leva et sortit de la maison. Il s'en alla hors de la ville, dans un endroit isolé. Là, il se mit à prier. Quelqu'un a entendu ça? Amen. Pendant qu'il faisait encore nuit noire. Dans votre version, on dit quoi? Pendant qu'il faisait encore sombre. Pendant qu'il faisait encore sombre, Jésus se leva de son lit, quitta sa maison, se mit dans un endroit quoi? Isolé, et là, il pria. Bien aimé, regardez vous-même cette gymnastique. Regardez vous-même ce sacrifice.
il va dans un endroit désert. Et là, il commence à invoquer Dieu. Mais bien aimé, ma citation que j'avais fait mon introduction dit quoi? S'il y avait quelqu'un qui pouvait dire qu'il n'a pas besoin de prière, cet homme-là, c'était qui? C'était Jésus. Mais regardez vous-même, l'humain divin, qui est aujourd'hui le divin spécial, le modèle par excellence. Regardez quand il était sur la terre, comment il s'est consacré à la prière. Il se lève de sa maison, il quitte sa maison, il va dans un endroit isolé, et là, il commence à parler à Dieu. Comme Abraham, il se tient en présence de l'Éternel. Quelqu'un comprend ce que je dis? Frères et sœurs, ne nous trompons pas. Ne nous trompons pas. Il n'y a pas quelqu'un qui va prendre 10 courriers pour venir corriger ta vie de prière. Toi-même, tu vas devenir consciente à compter de ce mois. Il n'y a pas quelqu'un, moi je ne suis pas venu contrôler, tu as prié combien d'heures, tu as prié combien de minutes. Non, non, non. Mais ce mois-là, je l'ai dit, si tu priais 30 minutes, il faut commencer à prier 45 minutes. Après, tu pries 1 heure. Après, tu pries 1h30. Après, tu pries 2 heures. Si tu as pu prier 2h40 chaque jour, tu es béni. Nous, en tant que sacrificateurs ou hommes de Dieu, dans les normes, on doit prier au moins 3 heures par jour. Amen. Mais nous avons besoin de véritablement invoquer Dieu. Et si nous l'invoquons, tous nos petits problèmes qui sont là, le Seigneur va les régler. Il a réglé pour Abraham, il a réglé pour Isaac, il a réglé pour Daniel, il a réglé pour plusieurs. Il va aussi régler pour toi. Ce passage, Marc 1, 35, c'est un nous reviendrons là-dessus. Et ce matin, je veux m'arrêter là en vous citant l'apôtre Paul qui dit priez sans cesse. L'apôtre Paul a dit quoi? Priez sans cesse. Je vous laisse avec cette parole. Priez sans cesse. En d'autres termes, prions tout le temps. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ce matin, de là où tu es, tu vas te tenir debout.